Nous allons donc corriger aujourd'hui le sujet 2014, groupement 1, en mathématiques. On va faire la première partie pour cette vidéo. Je vous encourage soit à l'avoir travaillé avant, soit à retravailler le sujet après. Donc, en premier, dans cette partie A, on a une petite histoire sur les Mayas, avec le fait qu'ils avaient une formule qui est d fois petit d, donc le produit des diagonales divisé par 2. On vous dit, justifiez que cette estimation Maya donne la valeur exacte de l'aire d'un carré de côté 1. Alors il est vrai que ce n'est pas forcément évident au premier abord que ça fonctionne. Ou en tout cas, c'est pas évident de savoir comment procéder finalement. Une façon de faire très simple, et que je vous conseille clairement, c'est de toujours faire un schéma. Vous faites un schéma d'un carré, hop, vous tracez les diagonales, et vous regardez. Et vous regardez ce qu'il peut en être. Et en fait, ici, eh bien, ça fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne? En fait, il suffit de démontrer, pour justifier cette chose, de démontrer de manière assez rapide, en utilisant Pythagore, que la diagonale d'un carré de côté A, sa longueur, c'est racine de A. Donc ça, c'est pour la question. Pour la question 2, on vous dit, on considère cette fois-ci un rectangle de longueur 4 et de largeur 3 cm. On vous demande du coup si la formule Maya donne-t-elle la valeur exacte de l'aire de ce rectangle. Encore une fois, en utilisant Pythagore, vous montrez de manière très facile que vous avez la diagonale. Alors, petite astuce, ici on vous dit largeur 3, longueur 4. La diagonale avec les deux côtés, ça forme un triangle rectangle. Et le triangle rectangle qui a un côté 3, un côté 4 et l'hypoténuse, qui est un triangle rectangle, c'est le triangle 3, 4, 5. Donc c'est 5 sans hypoténuse. Vous le vérifiez sans problème avec Pythagore, mais il est quand même beaucoup mieux de le savoir et de le retenir. Pour la partie B, on vous parle d'une formule chez les Indiens, bien sûr les Indiens de l'Inde, bien sûr. Donc, une formule assez spéciale concernant l'aire d'un quadrilatère en fonction de son demi-périmètre et de ses différents côtés. On vous demande, en petit 1, on vous parle de l'étude d'une configuration particulière, et on vous demande une construction. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Si vous avez des soucis avec cette construction, bon, si à un moment j'ai le temps de faire le corriger, je la fournirai. Et sinon, vous trouverez sûrement des corrigés sur Internet, où la figure sera apparente. Et si besoin, n'hésitez pas à utiliser GeoGebra. On vous dit de laisser apparents les traits de construction. Je rappelle que pour les constructions, bien sûr, ça se fait à la règle et au crayon gris. Alors, il y a toujours une histoire de utiliser, parfois repasser en couleur, ou à la limite avec un stylo plus sombre, etc. Ça, d'accord, ça dépend aussi des académies et des instructions qu'on vous donne, mais faites d'abord au crayon gris. Faites d'abord au crayon gris, comme ça, si vous avez fait une petite erreur, vous pouvez effacer, en tout cas tenter. Si vraiment vous barrez proprement, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. Pour la question 1b, on vous dit justifier que le quadrilatère ABCD est inscriptible dans le cercle. En réalité, vous avez par construction déjà placé A, C et B, qui sont des points finalement tous les trois sur le cercle. Ce qu'il suffit de faire désormais, c'est donc de montrer que le point D appartient aussi au cercle. Alors, comment cela peut-il se faire? Eh bien,
Remarquez que la droite AC, en réalité, est une droite qui passe par le centre, puisque A et C sont diamétralement opposés. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que il faut se souvenir que l'axe de symétrie joue aussi le rôle de médiatrice pour le point et son image. Ici, le point et son image, c'est B et D, donc la droite AC est la médiatrice de B et de D. Que cela signifie-t-il? Eh bien, ça signifie que le centre, lui, puisqu'il est sur la médiatrice, il est à égale distance de B et de D. D est déjà sur le cercle. Donc, D, la distance entre D et le centre, est égale à la distance entre le centre et B. Sauf que ça, c'est exactement la définition des points sur le cercle. Ainsi, B est aussi un point du cercle. Pour la question 1C, cette fois on vous dit exprimer l'aire du quadrilatère ABCD en fonction des longueurs AB et BC en utilisant la fameuse formule qu'on vous donne plus haut. Ici, il s'agit juste d'exprimer, c'est-à-dire juste de remplacer A, B, C et D en fonction, voilà. Si vous désignez A, AB, peut-être B, vous allez dire que c'est BC, C, ça va être CD, et D, ça va être DA, par exemple. Il vous suffit de les remplacer. Et P, le demi-périmètre, eh bien c'est juste AB plus BC plus CD plus DA, le tout divisé par 2. Donc en fait, c'est juste cela qu'on attend de vous, et ça vous permet d'avoir un truc un peu moche, certes, mais qui vous donne une formule. Parce que finalement, dans cette histoire de demi-périmètre, vous retrouvez bien le fait que vous avez tous les côtés. C'est-à-dire que, par exemple, pour P-A, si P, vu qu'il contient A plus B plus C plus D, eh bien P-A, il restera B plus C plus D. Autrement dit, ça sera BC plus CD plus DA. P-B, ça sera AB plus CD plus DA. P-C, ça sera rien d'autre que AB plus BC plus DA. Et P-D, c'est AB plus BC plus CA. Donc il s'agissait vraiment juste de ça. Juste d'exprimer la formule qu'on vous donne en utilisant la figure et les notations habituelles en géométrie. Donc ça, c'est pour C. Pour la question D, on vous dit retrouver l'expression précédente de l'aire du quadrilatère ABCD par une autre méthode. Eh bien, ici, c'est un petit peu... il faut y penser. Alors, à quoi faut-il penser? Eh bien, on vous dit que A et C sont diamétralement opposés sur ce cercle. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que AC, le segment AC est un diamètre du cercle. Et souvenez-vous, puisque B et D sont sur le cercle, eh bien, ABC est un triangle inscrit dans le cercle avec un côté qui est le diamètre du cercle. Donc, ABC est un triangle rectangle. De même pour ADC. Ainsi, vous allez pouvoir calculer l'aire de votre quadrilatère en considérant qu'il s'agit simplement de l'aire de chaque triangle rectangle additionné. Et ainsi, vous retrouvez facilement l'aire du quadrilatère. Alors attention, je rappelle que l'aire d'un triangle rectangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. Passons à la partie 2, enfin au petit 2, étude d'une autre configuration particulière qui est le rectangle. On vous dit petit a justifier qu'un rectangle est inscriptible dans un cercle.
Alors là, il faut se souvenir des propriétés d'un rectangle. Le rectangle a la particularité, si vous vous souvenez bien, d'avoir le fait que ses diagonales se coupent en leur milieu et qu'elles sont égales. C'est exactement les mêmes dimensions. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, ça implique directement le fait que l'intersection des diagonales est donc à égale distance des 4 sommets du rectangle. Ainsi, ce point, cette intersection des diagonales est donc le centre d'un cercle dans lequel le rectangle est inscriptible. Donc finalement, un rectangle est bien inscriptible dans un cercle. Pour le petit b, on vous demande, à l'aide de la formule précédente, de retrouver l'expression usuelle de l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. Eh bien, là encore, il s'agit d'identifier, il s'agit de bien comprendre que représente P, que représente A, B, C et D. Ainsi, par exemple, A et C peuvent être des longueurs, B et D peuvent être des largeurs, par exemple. Et le périmètre ici, le demi-périmètre, il est facile, puisqu'il s'agit de largeur plus longueur. Tout simplement, puisque d'habitude on fait x2, mais c'est le demi-périmètre, donc il suffit de faire largeur plus longueur. Ainsi, vous retrouvez de manière très aisée la formule, puisqu'en fait vous retrouvez avec S égale racine carrée de grand L carré fois petit l carré, autrement dit grand L fois petit l le tout au carré, et racine d'un nombre au carré, eh bien ça vous donnera exactement grand L fois petit l. Voilà donc pour la partie B. Passons au C, l'aire du tableur. On vous dit qu'on s'intéresse à l'aire des rectangles dont le périmètre est 14 cm. On note x, la mesure en centimètres d'un des côtés. On vous parle de A, la fonction qui à x associe l'aire, en centimètres carrés. Et on vous donne un graphique, bon, voilà, très bien. Et on vous demande pourquoi se limite-t-on à des valeurs de x comprises entre 0 et 7. Alors, la première chose que moi j'ai envie de vous dire, c'est pas la réponse. J'ai envie de vous expliquer d'abord ce que c'est que cette question. Cette question, elle est là justement pour vous tester, pour voir si vous avez compris une notion qui est très importante, c'est le sens du nombre. C'est-à-dire que, en général, quand vous avez des valeurs, par exemple ici on vous parle de 0 et 7, elles ont un sens. En tout cas, elles ont un sens concret, en tout cas dans cette situation. C'est pas comme une fonction linéaire, par exemple, vous pouvez à la limite prendre n'importe quelle valeur si cette fonction est juste une fonction et qu'elle n'a pas de sens concret. Mais vous êtes bien d'accord avec moi que dans la vie réelle, plein de choses sont tellement concrètes qu'on ne peut pas mettre n'importe quel nombre, et donc l'importance des nombres sur lesquels jouent les choses est très importante. Maintenant, répondons à la question. Donc, pourquoi se limite-t-on à des valeurs de x comprises entre 0 et 7? Eh bien, on vous dit que les rectangles, leur périmètre, c'est 14 cm. 14 cm, ça veut dire que le demi-périmètre, c'est 7 cm. Ce 7 cm, il est important. Pourquoi il est important? Parce qu'il correspond à la longueur plus la largeur. Ainsi, longueur plus largeur, ça vaut 7 au maximum. Si ça vaut 7 au maximum, enfin non, ça vaut 7 tout court, c'est pas au maximum, ça vaut forcément 7 puisque le périmètre est 14. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire que votre longueur et votre largeur,
même si d'habitude vous associez souvent le mot longueur pour le plus grand côté, largeur pour le plus petit, à la limite, on s'en fiche. Vraiment, en réalité, ce sont des mots qui n'ont pas forcément cette connotation de l'un plus grand que l'autre. Mais si, au-delà de parler de longueur-largeur, on parle de côté, vous avez donc la somme de deux longueurs de deux côtés, enfin de la longueur de deux côtés, qui, elle, varie de manière à ce que la somme puisse valoir 7. Pour pouvoir valoir 7, eh bien, l'une doit varier, mais l'autre va varier aussi en fonction. Et rien n'empêche, finalement, que vous ayez, par exemple, un côté qui vaut 1, l'autre qui vaut 6, mais vous pouvez avoir un côté qui vaut 0,5 et l'autre 6,5, l'autre qui vaut 0,25 et l'autre 6,75, 0,1 et 6,9, voire, entre guillemets, 7 et 0. Mais vous avez aussi, donc ça dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Mais vous ne pouvez pas avoir un côté qui soit plus petit que 0, et puisqu'on additionne des longueurs qui sont positives, on ne peut pas avoir quelque chose de supérieur à 7. Donc, on se limite aux valeurs comprises entre 0 et 7, parce que c'est justement les valeurs, l'unique encadrement de valeurs possibles pour les longueurs des côtés, puisque ce sont des valeurs positives. Les longueurs sont positives, et deux nombres positifs additionnés pour valoir 7, vous n'avez pas 50 possibilités. Donc voilà. Passons au 2, étude graphique. Alors, petite chose, lorsqu'on vous pose des questions sur les graphiques, c'est très courant. Ce qu'on cherche à voir, c'est voilà, est-ce que vous êtes capable de lire un graphique? Est-ce que vous savez de manière assez aisée lire des informations, en récupérer, en déduire, etc. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le graphique ne sera jamais précis. Au sens que ça reste un graphique, il reste imprécis. Donc, rassurez-vous, il y a des tolérances sur les valeurs que vous pourrez mettre. Si par exemple c'est 3,2 et que vous avez mis 3, en fonction du graphique, je vais dire ça passe. Ici, on voit bien, en termes d'ordonnées, donc l'axe vertical, on est en termes de 2 en 2 pour les graduations, et mine de rien, c'est pas si évident que ça de pouvoir comptabiliser des choses, de bien voir certaines mesures. Pour l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, eh bien, on va de 1 en 1, en termes de graduation, mais finalement, bon, ça reste potentiellement imprécis, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas très précis, si vous ne trouvez pas exactement comme quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. Donc, on vous demande à la question petit a, quelles sont les dimensions d'un rectangle de périmètre 14 cm et d'air 10 cm². Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est comment lit-on ce graphique. Eh bien, l'axe des abscisses, en fait, on vous a dit la fonction grand A qui a x associe l'air. Eh bien, x, c'est l'axe des abscisses. Et ce qu'on va associer, c'est-à-dire l'air ici, eh bien, ça va être l'image. Et donc, ça va être sur l'axe des ordonnées. Donc, l'axe vertical. Il ne faut pas hésiter à, sur votre sujet, à noter des petites choses, à noter, voilà, x longueur. Donc, par exemple, au bout de l'axe des abscisses, vous pouvez noter x mesure d'un côté, et pour l'ordonnée, en haut de l'axe des ordonnées, marquer r. Comme ça vous permet aussi de vous repérer. Avec le stress et tout, ça peut vite partir. Donc, ici, on parle de périmètre 14 cm. Cette information est complètement inutile. Elle est là juste pour vous embrouiller un petit peu. Parce que tout
les rectangles ici ont un périmètre de 14 cm, d'après ce qui était indiqué avant. Par contre, on vous parle de l'aire de 10 cm². Eh bien, c'est là où on va jouer à lire le graphique. Alors, l'aire de 10 cm², on le lit donc sur l'axe des ordonnées, et on va regarder de manière, donc au niveau du 10, horizontalement, les points de la courbe où on a une intersection. On se rend compte qu'on a deux intersections. On a une intersection pour la valeur 10 avec la valeur 2, et pareil mais avec 5. Alors attention, c'est à peu près. Il se peut très bien que ce soit 2,01, 2,1, je ne sais pas. Mais en tout cas, a priori, on voit que la courbe a deux valeurs, donc 2 et 5, où l'aire vaut 10. Ce 2 et 5 correspondent à quoi? Ils correspondent aux dimensions, justement, aux dimensions du rectangle. Et les dimensions du rectangle, quelles sont-elles? Eh bien, ici, nous avons donc un côté qui vaut 2 cm et un autre côté qui vaut 5 cm. Alors, comment le déduire finalement? Eh bien, le fait d'avoir 2 et 5, si on réfléchit, 2 plus 5, ça fait 7. Donc, il s'agit bien des deux valeurs qui vont ensemble pour le périmètre, ou pour le demi-périmètre, comme je vous disais avant. Et donc, ici, voilà, pour 10 cm², eh bien, un rectangle qui a un côté de 2 cm et de 5 cm correspond bel et bien à une aire de 10 cm². Alors, ensuite, on vous dit, petit b, encadré par deux nombres entiers consécutifs la valeur de x pour laquelle l'aire du rectangle semble maximale. Donc ici, c'est-à-dire l'endroit où la courbe sera la plus haute possible. Et a priori, vous devez à peu près le voir, hein, on voit que on est au-dessus de la ligne 12, donc on est au-dessus de 12 cm², et mine de rien, si on regarde, alors, facilement, j'ai presque envie de vous dire, on nous dit d'encadrer par deux nombres entiers consécutifs, a priori, on peut voir que 3 et 4 conviennent parfaitement. Pour ces questions, c'est de la lecture graphique, donc il n'y a pas besoin de justifier, et même en réalité, si vous justifiez, de toute façon, c'est très simple, les graphiques sont faits de manière à ce que si vous vous trompez, on va le voir directement, parce que vous voyez ici, les valeurs ne sont pas les mêmes au niveau des axes, et il y a peu de chances que vous trompiez sur des choses particulières, donc ça se verrait directement, donc pas besoin de justifier. Donc, pour la question B, la réponse étant donc que l'encadrement de x pour laquelle l'aire du rectangle semble maximale, eh bien c'est 3 et 4. Ensuite, on vous dit petit c, encadré par deux nombres entiers consécutifs, la valeur de l'aire maximale du rectangle. Alors, je vous ai un peu aidé, parce que je vous avais déjà dit que c'était au-dessus de... Et, finalement, au-dessus de 12, il y a quoi? Eh bien, il y a 13. Donc, les deux valeurs les deux nombres entiers consécutifs qui encadrent l'aire maximale du rectangle, eh bien, c'est 12 et 13. Simplement. Enfin, simplement, en tout cas, pour l'instant, ça ne l'est peut-être pas, mais ça le deviendra. Donc, passons au 3. Poursuite de l'étude à l'aide d'un tableur. On vous dit, petit a, proposer une formule qui est entrée dans la cellule B2 et recopiée vers la droite a permis d'obtenir les valeurs de a de x sur la ligne 2. Bon, quelques petits commentaires. Si vous avez du mal avec le tableur, la solution est très simple, c'est d'essayer. C'est d'essayer de reprendre quelques sujets où ça parle de tableur, ou de chercher des exercices de tableur de collège, c'est très bien.
c'est même suffisant, et de vous entraîner sur les tableurs. Alors, si vous avez Excel, pourquoi pas, mais n'oubliez pas qu'il y a tout ce qui est LibreOffice, OpenOffice, qui sont libres et gratuits, que vous pouvez utiliser sans problème. Donc, en tout cas, ici, on vous parle de proposer une formule qui sera recopiée vers la droite. Alors, déjà, l'idée, ce serait déjà bien de trouver la formule. Ensuite, on s'occupera du reste. Donc, on a finalement x, donc la longueur d'un côté, et on veut obtenir l'air. Cet air, souvenez-vous, nous sommes toujours dans le cadre des fameux rectangles de périmètre 14 cm. Et donc, ici, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est le fait de comment, à partir d'une longueur, on obtient l'air. Eh bien, souvenez-vous, le demi-périmètre, c'était 7. Eh bien, donc, il suffit, finalement, si on a un côté qui vaut 3, eh bien, 7 moins 3 nous donne le deuxième côté. Et l'air, c'est rien d'autre que 3 fois 7 moins 3, entre parenthèses. Donc, maintenant qu'on a l'idée du calcul, c'est de le mettre en format tableur. Alors, qu'est-ce que le 3 ? Le 3, il est dans la cellule B1. Et bien donc, que va-t-on faire ? Eh bien, simplement, on va mettre égal. Une formule de tableur commence toujours par un égal. Donc, égal B1 fois, le fois c'est l'étoile sur le clavier. Donc, égal B1 fois, on ouvre une parenthèse, 7 moins B1. Et on ferme la parenthèse. Ça correspond bien à la même chose, sauf que, au lieu de 3, on a écrit B1. Eh bien, cette formule est tout à fait la bonne pour cette cellule B2. Maintenant, on parle de recopier vers la droite. Qu'est-ce que cela va changer ? Eh bien, recopier vers la droite, c'est non pas changer de ligne, c'est changer de colonne à chaque fois. Et donc, dans la formule, il va y avoir une chose qui va changer. Ça va être la lettre. Vous voyez bien que les colonnes ont une lettre différente chacune, et donc notre formule, c'est la lettre, enfin les lettres, s'il y en avait plusieurs, et en tout cas autres que la même, qui changeraient en étirant sur la droite. Et donc, eh bien, si on étire une fois, on va avoir égal C1 fois 7 moins C1, avec les parenthèses et tout. Eh bien, c'est encore tout à fait valable. Et par chance, en fait, on aura juste à étirer cette formule, et cette formule conviendra tout à fait. Donc, mettre égal B1 fois, entre parenthèses, 7 moins B1 est tout à fait correct et correspond à ce qu'on attend de vous pour la question petit a. Pour la question petit b, on vous dit à partir du tableau ci-dessus, améliorer l'encadrement de la valeur x obtenue par lecture graphique de la question. Vous remarquerez tout à l'heure, on vous parlait d'encadrer le x, oui c'était maximal, eh bien on avait dit 3 et 4, et vous voyez bien qu'on le retrouve ici dans le tableau, donc avec les fameux 3 et 4, donc comme quoi il y a aussi des réponses cachées dans la suite du document. Donc on vous demande d'améliorer l'encadrement, donc on savait que c'était entre 3 et 4, et là grâce au tableur, vous voyez, on a fait 3, 3,1, 3,2, etc. jusqu'à 4. Donc on a incrémenté, on a augmenté la précision en termes de dixièmes. Et donc si on lit sur la deuxième ligne l'air, eh bien, ici pour l'air, si on regarde bien, eh bien, on a finalement une aire qui semble maximale en 3,5, mais on vous demande encore une fois d'améliorer l'encadrement de la valeur de i. Dire que c'est 3,5 serait erroné.
Pourquoi ça serait erroné? Parce qu'on n'en est pas sûr. Parce que 3,4 c'est 12,24, 3,6 c'est encore 12,24. Il pourrait y avoir le fait que le maximum serait en 3,45 et que, je ne sais pas, ça serait ou bien en 3,45 par exemple et que le maximum serait 12,30. Ça paraît... Ici ce n'est pas le cas pour certaines raisons, mais en tout cas voilà, il faut se méfier de ça. Donc ici, l'encadrement qui est mieux ici, eh bien, ça serait 3,4, 3,4, 3,6. Mais ici, on vous demande d'améliorer l'encadrement de la valeur obtenue. Donc, l'encadrement, le meilleur encadrement, c'est 3,4, 3,6. Et pour l'estimation, on vous demande une estimation de la valeur de l'air maximale. Eh bien, a priori, une estimation, ça serait ce fameux 12,25. Parce que ici, vous pouvez, puisqu'on vous demande une estimation de la valeur. Finalement, on a ce 12,25 qui est la valeur maximale présente. Donc voilà, on peut estimer que l'air maximal est autour de ce 12,25, peut-être un peu plus, ou peut-être exactement 12,25. Voilà pour ce petit 3 d'air avec le tableur. Pour le 4, détermination des valeurs exactes. On vous dit, justifier que pour tout x de l'intervalle 0,7, on a a de x égale 49 sur 4 moins x moins 7 sur 2 au carré. Alors ici, ce qui est rigolo, eh bien, c'est le fait que si vous développez cela, vous retrouverez exactement la formule que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux x fois x moins 7. Souvenez-vous, hein, c'est la formule qu'on avait entrée au niveau de la case B2. Et justement, en fait, ici, justifier qu'on a a de x égale cette chose-là, le 49 quatrième moins x moins 7 le demi au carré, c'est vrai que ça peut paraître difficile. Mais parfois, justement, si on vous donne cette expression, en réalité, c'est pour une raison très simple, c'est pour vous aider pour les questions suivantes, mais ici, du coup, il faut développer pour retrouver ce fameux x fois x moins 7 et l'expliquer comme je vous l'ai expliqué juste avant, avec le fait de d'une des longueurs, enfin la longueur ou la largeur qui vaut x, et donc que l'autre vaut x moins 7. Et donc l'air vaut x fois x moins 7. Voilà donc pour la question. Pour le petit b, on vous dit pour quelle valeur de x l'air a de x est-elle maximale? Justifier. Et quelle est la valeur maximale de a de x? Alors, pour cette réponse, faites attention. Pourquoi faites attention? Parce que si certains d'entre vous proviennent de filières scientifiques, ont peut-être fait un bac S, etc., et se souviennent de certaines utilisations, de certaines notions pour résoudre ce genre de problème, ici ce n'est clairement pas ce qui est attendu. On ne veut pas de choses hors programme. Hors programme du CRPE, bien sûr. Et encore plus de l'élémentaire, mais ça vous le savez. Donc ici, quelle valeur de x l'air à x est-elle maximale? Donc en fait, il suffit de voir l'expression a de x. On vous dit a de x c'est 49 sur 4 moins x moins 7 demi au carré. Ça veut dire qu'on a quelque chose de positif auquel on retranche quelque chose qui est positif. Un carré est tout le temps positif ou nul. Pour que l'air soit maximal, eh bien il faut qu'on enlève le moins possible. Qu'on enlève le moins possible au 49 sur 4. Et pour enlever le moins possible, eh bien, quel serait l'idéal? Eh bien l'idéal, ça serait d'enlever rien. Comment est-ce que cela peut être possible? Eh bien, il suffit pour que l'air soit maximal, que x moins 7 demi au carré puisse valoir 0. Et pour qu'il puisse valoir 0,
eh bien, il faut que x moins 7 demi vale 0. Donc, x moins 7 demi égale 0, c'est une équation qui se résout simplement en ajoutant 7 demi à gauche et à droite, c'est-à-dire x moins 7 demi plus 7 demi égale 7 demi. Tout ça pour aboutir à un résultat que vous connaissez et que vous, à la limite, vous sauriez sûrement retrouver sans ces blabla mathématiques, on va dire. Il s'agit simplement ici que x moins 7 demi égale 0, et bien x égale 7 demi. Donc voilà. Ainsi, finalement, vous avez donc la valeur de x vaut 7 demi, lorsque l'air est maximal au niveau de la figure. On vous demande quelle est la valeur maximale de a de x, eh bien, dans ce cas-là, directement, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, c'est ce 49 quatrième, ou 49 quarts, ou 49 sur 4. Alors, est-ce que finalement ce x est surprenant? Alors, ce qui est très intéressant, ce x moins 7 demi, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que si x vaut 7 demi, que vaut l'autre côté? Bien l'autre côté vaut aussi 7 demi. On va voir le demi-périmètre qui vaut 7. Et en fait, quelle est donc cette figure? Eh bien, c'est justement cette question. C'est, eh bien, cette figure, mine de rien, est donc un rectangle qui a une largeur et une longueur qui sont égales. Son périmètre, c'est bien 14 cm, son aire maximale est de 49 sur 4. Et de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit bel et bien d'un carré, puisque tous les côtés sont égaux. Donc voilà. Alors, petite chose ici, attention, ce que je vais dire maintenant, c'est du plus, c'est du bonus, ce n'est pas... Vous l'écoutez si vous le voulez, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ici, vous voyez, cette fonction est une fonction avec un carré dedans. Et en fait, ce genre de fonction a la particularité, justement, eh bien, d'avoir une courbe qui est symétrique. Et, comme vous pouvez le voir, hein, ce fameux 0, 7, 2, 5, et en fait, puisque c'est symétrique, attention, ce n'est pas le cas de toutes les courbes, hein. Là, c'est vraiment parce que c'est une fonction où, au plus, il y a un carré. Et en fait, la symétrie de cette courbe nous permet en fait de déduire que le x maximal, il est au milieu. Il est au milieu entre 0 et 7. Et le milieu entre 0 et 7, eh bien, c'est 7 demi, c'est-à-dire le 3,5. Ça, c'est vraiment, je vais dire, du plus. C'est une petite astuce qui peut servir, si vous le souhaitez, pour vous, je vais dire, vous rassurer au niveau des questions, des résultats attendus. De plus, finalement, on avait dans le tableur ce 3,5 qui est ce 12,25. Et le 49, eh bien, est bel et bien égal à cette histoire de 49 sur 4. C'est exactement, c'est exactement ce 12,25 finalement. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi. Et soit vous pouvez passer donc à la partie 2, soit merci en tout cas d'avoir suivi.